Avez-vous déjà ressenti qu'une force plus grande cherchait à communiquer avec vous? Parfois, les réponses que nous cherchons sont juste sous nos yeux, mais nous ne savons pas comment les interpréter. Dans cette vidéo, nous allons révéler les 5 signes clairs que Dieu vous parle en ce moment. En la regardant, vous apprendrez à reconnaître ces signes divins, à renforcer votre lien avec Dieu et surtout à répondre au plan qu'il a pour votre vie. Peu importe où vous en êtes dans votre cheminement spirituel, ces signes peuvent transformer votre compréhension de Dieu et de ses projets pour vous. Vous êtes-vous déjà demandé si ces coïncidences, ces pensées persistantes ou cette sensation dans votre cœur pouvaient signifier quelque chose de plus? Peut-être que Dieu vous parle déjà et vous ne l'avez pas encore réalisé. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ces 5 signes pourraient être la clé de la direction que vous cherchez. Dieu nous parle toujours. Dieu est un Dieu qui communique. Depuis la création, il a toujours trouvé des moyens de se révéler à son peuple, que ce soit par sa voix audible, les prophètes ou même la nature. Cette communication n'est pas un événement isolé, elle est continue et reflète le désir de Dieu d'avoir une relation profonde avec nous. Apocalypse 3:20 renforce cette vérité lorsque Jésus dit « Oui, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je mangerai avec lui et lui avec moi. Il est là, frappant à la porte de nos cœurs. » Attendant que nous fassions place à sa voix dans nos vies. Mais si Dieu parle constamment, pourquoi avons-nous si souvent du mal à l'entendre? La réponse réside dans les distractions de la vie quotidienne. Nous vivons dans un monde bruyant, rempli de voix, de responsabilités et de pression. Il est facile de laisser ces choses étouffer la douce voix de Dieu, qui se manifeste souvent dans des moments de silence et d'intimité. Comme une radio doit être réglée sur la bonne fréquence pour capter un signal, nous devons accorder nos cœurs pour reconnaître sa voix. De plus, nous confondons souvent l'absence d'une réponse immédiate de Dieu avec son silence. Ne pas comprendre son timing peut nous amener à croire qu'il n'est pas intéressé à communiquer avec nous. Mais rien n'est plus éloigné de la vérité. Dieu parle lorsque nous sommes prêts à écouter et parfois il nous prépare à ses paroles en nous faisant attendre. Cette attente nous apprend à faire confiance à sa souveraineté et à aligner nos désirs sur ses plans. Un autre point important est que Dieu parle de manière que nous n'attendons pas toujours. Alors que nous espérons quelque chose de grandiose ou de spectaculaire, comme entendre sa voix audible. Nous risquons de négliger les petits signes quotidiens de sa présence, que ce soit par une parole réconfortante dans les Écritures, un conseil sage d'un ami ou un moment inattendu de paix. Dieu nous montre constamment qu'il est à nos côtés. Le défi est d'être attentif et suffisamment sensible pour reconnaître ses manifestations. Enfin, comprendre que Dieu parle toujours exige de la foi et une volonté de cultiver cette relation. Il ne nous force pas à écouter, mais attend que nous le cherchions avec sincérité et humilité. Jésus nous a déjà assuré dans Matthieu 7:7 « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira ». Communiquer avec Dieu commence lorsque nous prenons l'initiative de le chercher et de créer un espace pour qu'il nous guide. Peu importe à quel point vous vous sentez loin, Dieu n'a jamais cessé de vous parler. Dieu répond à toutes les prières. L'une des plus grandes certitudes de la vie chrétienne est que Dieu répond à toutes les prières. Cependant, ces réponses ne sont pas toujours celles que nous attendons. Lorsque nous prions, nous désirons souvent un « oui » immédiat, mais Dieu, dans son infinie sagesse, sait ce qui est le meilleur pour nous. Il peut répondre par un « oui », un « non » ou un « attends ». Ces réponses, même si elles sont difficiles à comprendre, font toujours partie d'un plan plus grand pour notre bien, comme Jésus l'enseigne dans Jean 16:24. « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit complète. » La promesse de Dieu est claire. Il entend et répond à nos cris. Entendre Dieu dire « non, non » peut être difficile. Souvent, nous l'interprétons comme un rejet ou un signe que nos prières n'ont pas été entendues. Mais la réalité est que Dieu voit au-delà de ce que nous pouvons voir. Il connaît l'avenir et comprend quelle demande pourrait nous nuire ou nous détourner. Non, de Dieu est, en réalité, un acte d'amour et de protection. Il préfère nous préserver de quelque chose qui pourrait nous éloigner de lui ou nous faire souffrir. Même si nous ne le comprenons pas sur le moment, quand Dieu dit « Attends,
Cela nous enseigne la patience et la dépendance. C'est pendant cette période d'attente qu'il travaille sur nos cœurs, façonnant notre caractère et nous préparant à recevoir ce que nous avons demandé ou quelque chose d'encore plus grand. Ce qui semble être un retard est, en réalité, le timing parfait de Dieu pour agir dans nos vies. Faire confiance à son timing nous permet de nous reposer dans sa souveraineté et de cultiver une foi plus profonde. Les réponses de Dieu à nos prières peuvent aussi venir de manière inattendue. Il peut parler à travers une opportunité qui se présente, un conseil que nous recevons ou même une porte fermée. Il est essentiel de se rappeler que Dieu est toujours attentif à nos besoins et ne nous abandonne jamais. Chaque réponse qu'il donne est une invitation à grandir spirituellement et à faire davantage confiance à sa bonté. Enfin, Dieu désire que nous venions à lui avec des cœurs sincères, sans essayer de forcer une réponse spécifique. Lorsque nous nous soumettons à sa volonté, nous nous ouvrons à vivre pleinement ses bénédictions. Notre relation avec Dieu est comme une conversation continue où nous apprenons à lui faire confiance. Même lorsque la réponse n'a pas de sens, il travaille toujours pour notre bien et chaque prière est une occasion de nous rapprocher de lui. 5 façons dont Dieu communique. Dieu est créatif dans sa manière de communiquer. Il utilise diverses méthodes pour toucher nos cœurs et nous guider dans sa volonté. Parmi les nombreuses façons possibles, 5 se distinguent comme des signes clairs que Dieu nous parle. La première est le témoignage intérieur, cette forte conviction que nous ressentons dans notre cœur. Souvent, c'est une certitude inexplicable que quelque chose est juste ou faux. Cette voix intérieure est guidée par le Saint-Esprit, qui œuvre pour nous orienter en accord avec la volonté de Dieu. Cette forme de communication est intime et personnelle. Et plus nous cultivons une relation avec lui, plus ce témoignage devient clair. La deuxième façon dont Dieu nous parle est à travers les rêves et les visions. Depuis les temps bibliques, Dieu a utilisé les rêves pour transmettre des messages spécifiques à ses serviteurs. Pensez à Joseph en Égypte ou à Daniel à Babylone, qui ont reçu des guidances importantes par des rêves. Dieu utilise encore cette méthode aujourd'hui, que ce soit pour encourager, avertir ou révéler quelque chose de significatif. Ces rêves peuvent être littéraux ou symboliques. Et il est essentiel de chercher le discernement, souvent basé sur les Écritures, pour les interpréter correctement. La voix audible de Dieu est une forme de communication divine moins courante, mais incroyablement puissante. La Bible rapporte des moments où Dieu a parlé directement aux gens, comme à Moïse au buisson ardent ou au jeune Samuel dans le temple. Bien que beaucoup d'entre nous ne puissent jamais entendre la voix audible de Dieu, il continue de communiquer de cette manière lorsque cela est nécessaire, selon ses desseins. Cependant, il est important de se rappeler que Dieu ne se limite pas à des méthodes grandioses et spectaculaires. Il parle quand et comment, il sait que cela sera le plus efficace. Une autre façon fréquente dont Dieu parle est à travers les personnes et les circonstances. Un pasteur lors d'un sermon, un ami lors d'une conversation, ou même un étranger peut être un instrument de Dieu pour transmettre un message direct à nos cœurs. De plus, les situations quotidiennes, comme une rencontre inattendue ou une coïncidence, peuvent être des signes de sa guidance. Pour identifier ces moments, nous devons être attentifs et réceptifs à ce que Dieu essaye de nous montrer. Enfin, la manière la plus claire et fiable dont Dieu communique est à travers sa parole, la Bible. Tout ce que Dieu dit doit être en accord avec les Écritures. C'est la base pour interpréter tous les autres signes. Dieu ne dira jamais quelque chose qui contredit sa parole, car il est immuable et fidèle. Plus nous nous consacrons à l'étude de la Bible, plus nous devenons sensibles à sa voix, et mieux nous sommes équipés pour discerner sa volonté dans nos vies. L'importance du discernement. Discerner la voix de Dieu est essentiel pour éviter la confusion spirituelle et s'assurer que nous suivons le bon chemin. Nous vivons dans un monde rempli d'influences et toutes les voix que nous entendons ou les signes que nous percevons ne viennent pas de Dieu. Le discernement agit comme un filtre spirituel, nous aidant à évaluer chaque message ou situation à la lumière de la parole. La Bible nous enseigne que Dieu est cohérent et ne peut se contredire. Par conséquent, toute révélation ou signe qui va à l'encontre des Écritures doit être rejeté. Discerner la voix de Dieu est une compétence spirituelle qui se développe par la prière, l'étude de la parole et l'intimité avec lui. L'un des plus grands dangers du manque de discernement est de mal interpréter les signes. Parfois, nous sommes si impatients d'obtenir une réponse ou si immergés dans nos propres désirs que nous attribuons à Dieu quelque chose qui est en réalité le fruit de notre propre volonté.
Par exemple, une opportunité attrayante peut sembler être une porte ouverte par Dieu. Mais en y regardant de plus près, elle peut contredire les valeurs ou principes bibliques. Le discernement exige de la patience pour chercher une confirmation et du courage pour dire non à ce qui n'est pas aligné avec lui. De plus, le discernement est crucial pour distinguer la voix de Dieu des voix trompeuses. Oh. L'ennemi peut tenter de nous confondre avec des mensonges ou des distractions qui imitent la voix de Dieu, mais qui visent finalement à nous égarer. Jésus nous a avertis à ce sujet dans Jean 10, 27. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. La véritable voix de Dieu apporte la paix, même dans les défis, tandis que les voix trompeuses engendrent confusion et agitation. Un autre aspect fondamental du discernement est l'humilité de reconnaître que nous ne comprenons pas toujours tout. Dieu peut parler de manière inattendue ou nous guider sur des chemins que nous ne comprenons pas immédiatement, en cultivant le discernement. Nous apprenons à lui faire confiance. Même lorsque la réponse n'a pas de sens au début, cette confiance nous permet de le suivre dans l'obéissance. Sachant que Dieu est fidèle et travaille toujours pour notre bien. Enfin, discerner la voix de Dieu est aussi un acte d'adoration. En cherchant à entendre et à obéir à sa volonté, nous démontrons notre amour et notre engagement envers lui. C'est à travers le discernement que nous grandissons spirituellement et devenons plus sensibles à ce que Dieu veut faire dans nos vies. Cette sensibilité nous guide non seulement, mais nous transforme, nous façonnant à l'image de Christ et nous équipant pour accomplir notre but sur terre. Tout au long de cette vie, nous avons vu que Dieu nous parle toujours et appris à identifier les 5 façons les plus claires dont il communique. Il désire une relation intime avec nous et c'est pourquoi il se révèle de manière que nous pouvons comprendre et appliquer dans nos vies, que ce soit par l'intuition, les rêves, les événements quotidiens ou sa parole. Dieu nous appelle à vivre dans sa volonté. La question finale est, écoutons-nous. Comprendre que Dieu répond à toutes les prières transforme également notre perspective sur la communication divine. Ou non mais ou un attends ne signifie pas un manque d'amour, mais plutôt du soin et de la protection. Lorsque nous faisons confiance au timing de Dieu, nous réalisons qu'il travaille toujours pour notre bien, même lorsque les circonstances semblent difficiles. Cette confiance est le fondement d'une relation spirituelle forte et saine. Comme nous l'avons vu, le discernement est une compétence essentielle pour reconnaître la voix de Dieu au milieu de tant d'influences extérieures. En alignant tout sur la parole de Dieu, nous nous assurons d'entendre la vérité et de suivre le bon chemin. Cette pratique nous protège non seulement de la tromperie, mais nous renforce spirituellement, nous aidant à vivre avec un but et une direction. Si vous voulez entendre la voix de Dieu plus clairement, le premier pas est de cultiver une intimité avec lui. Consacrez du temps à la prière. Étudiez la Bible et demandez la sagesse pour discerner les signes qu'il place sur votre chemin. Dieu est toujours proche, prêt à parler et à vous guider, mais la connexion dépend de notre ouverture à le recevoir pleinement. Enfin, souvenez-vous de ceci, Dieu n'est ni distant ni inaccessible. Il est un père aimant qui veut le meilleur pour ses enfants. Si vous vous sentez confus ou loin de lui, sachez qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Dieu vous parle en ce moment, vous appelant à une vie remplie de sens, de paix et de joie. Si cette vidéo a touché votre cœur, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air et de la partager avec quelqu'un qui a besoin de ce message. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu qui renforcera votre foi dans votre marche avec Dieu. Pour continuer à grandir spirituellement, je vous recommande de regarder ces 2 vidéos, 5 étapes bibliques pour affronter la tentation. Découvrez des stratégies bibliques pour résister à la tentation et renforcer votre vie spirituelle. Décision ou destin, qu'est-ce qui guide vraiment notre vie ? Explorez comment vos choix façonnent le dessein de Dieu pour vous et comment vivre en harmonie avec sa volonté. N'oubliez jamais, votre foi est votre force et elle vous guidera vers le but que Dieu a pour vous.